Ramban Nachmanide préconise qu'un Baal Tshuva, un adulte qui reviendrait à la pratique des mitzvot, eh bien, ne devrait faire qu'étudier la Gemara. Il devrait étudier uniquement la Gemara. Pourquoi? Deux raisons à cela. Premièrement, parce qu'à la différence d'un enfant qui commence par le Chumash, qui enchaîne avec la Mishnah, la Gemara, et puis plus tard, il va prendre la Halacha et le Moussar, etc. Eh bien, contrairement à un enfant qui est complètement vierge de tout, dans lequel on peut mettre en place les choses de manière très propre, très arrangée, très harmonieuse, très organisée, un adulte, il est déjà conçu, il est déjà rempli de ses propres conceptions, de son histoire, de sa mémoire, de ses projets, de ses souhaits, de ses rêves. Et donc, il faut que la Gemara, en fait, fasse un nettoyage complet. Ce Ben Israël, qui a vécu longtemps parmi les nations, parmi les non-juifs, eh bien, a récolté au passage un certain nombre de comportements, un certain nombre de concepts qui sont très éloignés des concepts juifs de Abraham, Israël et Yaakov. Et ce nettoyage, eh bien, c'est la Gemara, particulièrement l'étude approfondie de la Gemara, c'est-à-dire la prise d'autonomie, très clairement, en Gemara, Rashi, Tosfot, qui oblige à faire un effort particulier et qui oblige finalement à immédiatement approfondir l'étude. On pourrait se contenter de faire du Dafayomi ou d'écouter comme ça des dapim de Gemara que quelqu'un nous lirait. Le problème étant, c'est que comme c'est une étude qui est superficielle et comme c'est une étude qui est liée à un intermédiaire, le Rav qui nous fait la Gemara, eh bien on ne va pas acquérir le limoud. Et c'est un Rashi Meforaj d'ailleurs, dans la Gemara Bartrot, qui dit que le seul mérite d'avoir couru à une conférence des Gemara, où on ne va pas intervenir nous-mêmes de manière active, on ne va pas nous-mêmes lire, et on ne va pas non plus pouvoir réviser après ce qu'on a étudié. Le fait d'avoir couru, le mérite d'avoir couru à une conférence de Gemara, d'après Rachid dans la Gemara Brachot, eh bien, le mérite, c'est d'avoir couru. C'est-à-dire qu'il ne reste pas de mérite de l'étude en soi. On a le mérite d'avoir passé un certain temps à l'étude, mais de l'étude elle-même, il ne reste rien, parce qu'on n'a pas participé activement, on est passé par un intermédiaire, le Rav qui nous fait la Gemara, et puis on n'a pas les Kélim, on n'a aucun outil pour réviser et pour mémoriser notre étude. Donc, une étude passive par l'intermédiaire d'un autre Rav, eh bien, c'est une étude qui est stérile finalement, qui ne produira pas de fruits. Au contraire, une étude approfondie où on est très actif, pour laquelle on va faire des révisions, eh bien, on va acquérir cette étude. Et le fait d'acquérir cette étude, ça va changer notre vision du monde, ça va changer notre état d'esprit, et ça va faire ressembler notre vision du monde et notre état d'esprit à la vision, aux conceptions et à l'état d'esprit de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et c'est de cette manière-là qu'on voit que la Gemara agit comme un nettoyant. Et que les Chachamim disent, on rentre un peu de Gemara et on sort beaucoup de Touma, beaucoup d'impureté. Parce que toutes les mauvaises conceptions qu'on avait, les mauvaises habitudes, les mauvais souhaits, les mauvais désirs, eh bien, vont disparaître, vont se gommer progressivement au fur et à mesure qu'on acquiert la profondeur, la lumière de la Gemara uniquement à travers une étude active et par soi-même sans l'intermédiaire d'un rave ou d'un livre d'aide à l'étude du Talmud. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Ramban dit que grâce au fait qu'une Gemara, c'est une masechet, d'accord? C'est-à-dire que c'est un mélange. Masechet, en araméen, ça veut dire un mélange de Torah orale et de Torah écrite. Eh bien, c'est grâce à ce mélange qu'un adulte va pouvoir retrouver finalement, tout doucement, à la fois la Torah écrite, le Chumash, la Mishnah, la Torah orale, la Gemara, la Torah orale. Et ça sera une base extraordinaire pour la Halacha.